Le Sahara occidental, vaste territoire désertique en Afrique du Nord, est au cœur d'un conflit qui dure depuis déjà plusieurs décennies. Après le départ des Espagnols en 1975, le Maroc a rapidement revendiqué la souveraineté sur cette région. Cependant, le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, s'est opposé à cette annexion. Réclamant l'indépendance du territoire sous la bannière de la République arabe sahraoui démocratique, depuis lors, cette zone est restée sous tension. Malgré l'intervention des Nations Unies et un cessez-le-feu signé en 1991, toujours en attente d'un référendum sur l'autodétermination. Face à l'impasse politique, le Maroc a présenté un nouveau plan de paix en 2007, offrant une autonomie limitée au Sahara occidental sous souveraineté marocaine. Ce plan, qui a progressivement gagné du soutien international, notamment celui des États-Unis sous Donald Trump, pourrait représenter une solution pragmatique à ce conflit gelé. Plusieurs puissances comme la France ont aussi reconnu ce projet, le considérant comme la base la plus crédible pour résoudre cette crise. Aujourd'hui, nous analyserons les tenants et aboutissants de cette proposition, ses implications pour la région et la manière dont elle pourrait remodeler la carte géopolitique nord-africaine. YouTube est aujourd'hui saturé par des tonnes de vidéos. On dépend donc énormément de vous pour soutenir cette chaîne avec des gestes simples. Aimez, dites ce que vous retenez de cette vidéo en commentaire et partagez pour briller en société. Pour ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons aussi un magazine de géopolitique, trimestriel numérique, rédigé à l'aide de contributeurs et qui permet de soutenir financièrement la chaîne. On y parle de sécurité, diplomatie, d'économie, géographie, déjà 8 numéros disponibles sur des pays comme la Chine, la Russie ou encore la France, ou des zones comme le Moyen-Orient ou le dernier sur l'Afrique. Tous les liens sont en description. Bonne vidéo! Le conflit au Sahara occidental remonte à 1975, lorsque l'Espagne, ancienne puissance coloniale, a quitté le territoire. À ce moment-là, le Maroc et la Mauritanie ont immédiatement revendiqué le contrôle de la région. Mais le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, s'y est opposé, proclamant la création de la République arabe sahraoui démocratique. Ce groupe nationaliste sahraoui s'est engagé dans une lutte armée pour l'indépendance, appuyée par l'Algérie, créant une ligne de front avec le Maroc. En 1979, après plusieurs années de conflit, la Mauritanie a abandonné ses revendications sur le territoire, laissant le Maroc seul face au Polisario. Le conflit s'est intensifié jusqu'en 1991 lorsque l'ONU est intervenue pour négocier un cessez-le-feu qui prévoyait l'organisation d'un référendum sur l'autodétermination. Cependant, ce référendum n'a jamais eu lieu en raison de désaccords persistants sur les critères d'éligibilité des votants et sur les termes du scrutin. Le Maroc, notamment, a favorisé l'installation de colons marocains dans la région, rendant la situation encore plus complexe pour organiser un vote qui satisfasse les deux camps. Depuis lors, le territoire est divisé entre les zones sous contrôle marocain et celles tenues par le Polisario. Séparés par un mur de sable long de 2700 km. Le Maroc contrôle la majorité du territoire, y compris les zones côtières, riches en phosphate et en ressources halieutiques, tandis que le Polisario gouverne principalement des régions désertiques moins peuplées. Bien que la situation soit restée relativement calme depuis le cessez-le-feu, le conflit est loin d'être résolu. Les négociations ont été lentes et sporadiques, et l'impasse persistante a maintenu une tension latente dans la région. Le statut du Sahara occidental reste une question sensible tant pour les Sahraouis que pour les puissances régionales comme l'Algérie qui considèrent ce territoire comme un enjeu majeur dans ses relations avec le Maroc. Pour le Maroc, maintenir sa souveraineté sur cette région n'est pas seulement une question de territoire, mais également d'accès à des ressources économiques clés et de stabilité régionale face à son rival algérien. En 2007, le Maroc a présenté un plan de paix visant à mettre fin au conflit du Sahara occidental. Ce plan repose sur une proposition d'autonomie sous souveraineté marocaine, cherchant ainsi à concilier les aspirations sahraouis avec l'intégrité territoriale du royaume. L'idée centrale de cette initiative est d'accorder une autonomie administrative et politique à la région, tout en maintenant le contrôle du Maroc sur les questions de défense, de sécurité et de politique étrangère. Le plan prévoit la création d'un gouvernement régional sahraoui qui serait responsable de la gestion des affaires locales telles que l'éducation, la santé, l'économie et la justice. Ce gouvernement, composé de représentants élus directement par la population et de membres des tribus sahraouis, aurait également le pouvoir de lever des taxes et de gérer son propre budget. Ce cadre d'autonomie permettrait aux Sahraouis d'exercer une forme d'autodétermination tout en restant sous la souveraineté du Maroc, garantissant ainsi une stabilité régionale et une meilleure intégration du territoire. Bien que cette proposition ait initialement reçu un accueil mitigé de la part de la communauté internationale, elle a gagné en légitimité avec le temps. En 2020, l'administration américaine de Donald Trump a marqué un tournant majeur en reconnaissant officiellement la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, en échange de la normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël. Ce soutien américain a donné un coup de pouce à la stratégie diplomatique du Maroc, encourageant d'autres pays à réévaluer leur position sur la question.
Depuis cette reconnaissance, Rabat a intensifié ses efforts pour investir dans le développement économique de la région. Le Maroc a construit des infrastructures importantes, comme des ports, des routes et des hôtels, visant à intégrer pleinement le Sahara occidental à son économie. Ce développement inclut également des projets liés aux ressources naturelles, comme l'exploitation des riches réserves de phosphate, composant crucial pour l'agriculture mondiale. Ces efforts sont perçus comme une tentative de consolider son contrôle sur le territoire en améliorant le niveau de vie des habitants sahraouis et en renforçant la légitimité marocaine. Cependant, le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, continue de rejeter fermement ce plan, insistant sur l'organisation d'un référendum d'indépendance. Selon eux, seul un vote incluant exclusivement les Sahraouis d'origine et non les colons marocains peut permettre de déterminer l'avenir du Sahara occidental. Ce désaccord profond sur le processus démocratique est l'un des principaux obstacles à la résolution définitive du conflit. Malgré les critiques, le plan marocain bénéficie d'un soutien croissant de la part de plusieurs pays occidentaux, dont la France, les États-Unis, l'Espagne et certains pays africains, positionnant cette initiative comme une base crédible pour résoudre ce conflit gelé. Le plan de paix marocain pour le Sahara occidental ne se limite pas à une simple question de souveraineté territoriale. Il s'inscrit dans un contexte géopolitique et économique plus large, qui influence directement les relations entre plusieurs puissances régionales et mondiales. Au cœur de ce conflit se trouve la rivalité historique entre le Maroc et l'Algérie. Soutien indéfectible du Front Polisario, l'Algérie considère la résolution de ce conflit comme un enjeu majeur pour sa propre influence régionale. En soutenant l'indépendance du Sahara occidental, Alger cherche à affaiblir le Maroc, tout en consolidant son rôle de leader régional. Pour le Maroc, conserver le contrôle de ses ressources est vital pour son développement économique et son rôle de puissance montante dans la région. L'un des aspects les plus marquants du plan marocain est la manière dont il s'inscrit dans les nouvelles dynamiques internationales. Le soutien explicite des États-Unis à la souveraineté marocaine, acté sous l'administration de Donald Trump, a déclenché un changement diplomatique majeur. Plusieurs pays européens, dont la France, l'Allemagne et l'Espagne, ont depuis manifesté leur soutien à cette proposition, tout en voyant dans le Sahara occidental une opportunité d'investissement économique. En effet, le Maroc envisage d'exploiter le vaste désert du Sahara pour développer des projets d'énergie verte, en particulier des initiatives liées à l'hydrogène vert, qui pourraient être exportés vers l'Europe. Cette transition énergétique pourrait renforcer la position du Maroc comme un acteur clé dans le domaine des énergies renouvelables. Pour les Européens, investir dans le Sahara occidental devient non seulement une opportunité économique, mais aussi une manière de sécuriser leurs approvisionnements en matières premières essentielles pour la transition énergétique. Cependant, ce rapprochement économique et diplomatique entre le Maroc et certains pays occidentaux a exacerbé les tensions avec l'Algérie, qui voit ces manœuvres comme une menace directe à son influence. L'Algérie a rappelé son ambassadeur en France et continue de s'opposer fermement au plan marocain, considérant tout compromis sur l'influence du Sahara occidental comme inacceptable. Le plan de paix marocain a suscité des réactions variées au sein de la communauté internationale. D'une part, certains pays occidentaux, notamment les États-Unis et la France, ont progressivement apporté leur soutien à ce plan, le voyant comme une solution pragmatique à un conflit qui dure depuis des décennies, tandis que l'Union européenne dans son ensemble continue de rechercher un équilibre diplomatique. La France, quant à elle, a longtemps tenté de maintenir une position équilibrée entre ses relations avec le Maroc et l'Algérie. Emmanuel Macron a franchi un cap en déclarant publiquement que le plan d'autonomie marocain était désormais la seule base pour une résolution durable du conflit. Ce soutien explicite de Paris a renforcé la position du Maroc, tout en provoquant la colère d'Alger. L'Algérie, farouche opposante à toute forme de souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, a intensifié sa rhétorique contre le Maroc, dénonçant une trahison de la part de son ancien allié colonial. D'autres nations, notamment en Afrique et au Moyen-Orient, se sont progressivement ralliées au plan marocain. Des pays africains comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Gabon ont ouvert des consulats dans le Sahara occidental, symbolisant ainsi leur reconnaissance implicite de la souveraineté marocaine. Ce soutien africain est crucial pour Rabat, qui lui permet de renforcer ses liens avec le continent tout en isolant diplomatiquement le Front Polisario. Par ailleurs, des pays du Golfe comme les Émirats arabes unis ont également soutenu l'initiative marocaine, renforçant ainsi leurs partenariats économiques et politiques dans la région. Cependant, l'opposition demeure forte dans d'autres cercles. L'Algérie, principal soutien du Front Polisario, continue de faire pression pour un référendum d'autodétermination, réclamant l'indépendance du Sahara occidental. En dehors de l'Algérie, certains pays au sein de l'Union africaine continuent de reconnaître la République arabe sahraoui démocratique, ajoutant une dimension supplémentaire à la complexité du conflit. Les organisations internationales, comme l'ONU, restent prudentes dans leurs déclarations, insistant sur l'importance d'une solution pacifique. L'ONU n'a toujours pas réussi à organiser le référendum prévu en 1991 et le statu quo semble se prolonger malgré les avancées diplomatiques du Maroc.
Le Maroc espère trouver un compromis qui garantisse à la fois la stabilité régionale et son contrôle sur ce territoire riche en ressources. Le soutien croissant de pays occidentaux a renforcé la position de Rabat sur la scène internationale, tandis que ses investissements massifs dans le développement du Sahara occidental visent à ancrer sa légitimité auprès de la population locale. Cependant, le plan fait face à une opposition farouche, principalement de la part de l'Algérie et du Front Polisario, qui continuent de réclamer un référendum d'indépendance. Cette division souligne la difficulté à parvenir à une solution qui satisfasse toutes les parties prenantes. À court terme, le statu quo pourrait bien se maintenir, tant que le conflit entre le Maroc et l'Algérie persiste. Au-delà du Sahara occidental, ce plan révèle des dynamiques plus larges en Afrique du Nord et au sein du monde arabe, où les rivalités régionales et les ambitions géopolitiques façonnent les alliances et les décisions. Si le plan de paix du Maroc se concrétise, cela pourrait redéfinir les relations de pouvoir dans cette partie du monde et ouvrir la voie à d'autres discussions sur la gestion des conflits dans des territoires contestés. Terra Bellum lance son podcast d'actualité internationale. Si vous souhaitez être tenu au courant des dernières avancées politiques, économiques et sociales qui influencent le monde en moins de 10 minutes, n'hésitez pas à suivre ce podcast, publié chaque semaine et disponible sur Apple Podcasts, Deezer et Spotify.